Bonjour, cette leçon aborde la procédure du départ. Elle coïncide avec l'unité 6 de votre programme du français appliqué. Elle sera suivie de deux autres leçons traitant d'autres thèmes. Les exercices pratiqués annexes à cette vidéo porteront sur la note, c'est-à-dire la facture délivrée au client lors de son départ. Donc la dernière impression du client est primordiale. Il doit conserver en mémoire l'image d'un séjour agréable. Voici les principales phases de la procédure de départ. Donc, premièrement, prendre contact avec le client lors du dialogue. Deuxièmement, prendre en charge le client. Troisièmement, assurer la continuité. Et dernièrement, prendre congé. Donc nous allons étudier étape par étape ce qu'il faut dire. Première phase, prise du contact. Il faut saluer avec bienveillance le client en se tournant vers lui et en le saluant par son nom. Pourquoi? Pour montrer votre disponibilité et valoriser le client. Deuxième phase, la prise en charge. Alors, premièrement, il faut s'inquiéter de la satisfaction du client à la fin de son séjour. C'est pour cela que vous allez lui demander son numéro de chambre. Si le client a déposé sa clé sur le comptoir, vous lui dites vous étiez bien chambre 21. Alors pourquoi faire? Tout simplement pour traiter rapidement le départ. Après, il faut recueillir les informations pour compléter la facture du client. Alors, vous allez lui demander s'il a consommé des boissons minibar ou s'il a bien pris un petit déjeuner. Alors, pourquoi faire? Pour facturer les consommations du minibar et pour vérifier l'enregistrement de cette prestation. Et enfin, questionner le client pour déceler les besoins ponctuels en rapport avec son départ de l'hôtel. Donc, vous allez lui demander s'il a besoin d'aide pour porter ses bagages, obtenir un moyen de transport ou se renseigner sur les horaires. Alors, pourquoi faire? Pour faire les nécessaires auprès de la conciergerie. Troisième étape, assurer la continuité. Alors, que faire? Pour satisfaire les besoins des clients le plus rapidement possible. Et comment? Vous allez éditer la note et vous allez la présenter au client. Vous lui dites, monsieur, votre note s'élève à 20 euros, 30 euros, 400 euros, n'importe. Et énumérez les principaux postes de dépenses. Vous expliquez la note, qu'est-ce qu'il a consommé au juste. Vous demandez le mode de règlement. Soit vous encaissez la facture, ou bien vous faites signer la note en proposant un stylo au besoin. Et enfin, vous renseignez le client sur l'horaire souhaité et l'information demandée, s'il vous a demandé une information. Alors, pourquoi cette phase? Pour aller vite et aider le client à comprendre sa note, sa facture. Pour éviter aussi au client d'avoir à chercher, vous lui avez proposé un stylo et vous l'avez renseigné sur l'horaire pour le rassurer. Quatrième phase, c'est la prise de congé. C'est la dernière. Elle consiste à remercier le client pour son séjour dans l'établissement. Alors comment on fait? Vous allez remettre au client un dépliant, une brochure,
ou une carte de l'établissement. Vous allez lui souhaiter un bon voyage et vous prenez congé du client. Alors, qu'est-ce que vous dites? J'espère, monsieur Fiolier, que vous avez passé un agréable séjour à l'hôtel Métropole et que nous aurons le plaisir de vous accueillir très bientôt. Alors pourquoi? Pour promouvoir l'hôtel, faciliter la prochaine réservation et faire sentir au client qu'il est important et qu'il est toujours un nouveau attendu. Donc cette leçon est accompagnée de 2 exercices corrigés. Le premier exercice porte sur l'utilisation des pronoms et l'accord des participes passés, des notions qu'on a déjà étudiées en première tranche. Il suffit de faire une petite révision. Deuxième exercice consiste à compléter la facture d'un client à partir d'un dialogue entre le comptable et le chef de réception de l'hôtel de la paix. Alors, je vous souhaite bon travail et à la semaine prochaine. Au revoir.